Elhaj Breguifal, General Manager de SN Software. Donc SN Software, c'est une jeune entreprise de prestation de services informatiques et de vente de matériel informatique. Donc, nous évoluons dans plusieurs domaines de l'informatique, notamment le développement de sites web et de logiciels sur mesure, donc le câblage, le réseau, l'installation de la vidéosurveillance et en vague tout ce qui est en relation avec l'informatique. C'est supposé être une interview, donc j'attends M. Bouquet. Désolé, je cherchais mes notes. De là à dire que je ne suis pas très organisé, il n'y a qu'un pas. Oui, c'est sur la suite Google Drive, il n'y a pas de virus, c'est pas possible. Il est protégé. Merci beaucoup. Pardon? Ah oui, c'est moche ça. Real-time protection, 2 virus. Ah, shit happens, comme on dit. Je ne vais pas les corriger maintenant, on va vivre avec. Je ne vais pas vous faire le nettoyage antivirus en temps réel. Alors, on est face à un expert aujourd'hui. Donc du coup, on va poser des questions un petit peu pointues. Préparez-vous à prendre des notes. Alors, il y a un terme qu'on entend de plus en plus. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. C'est ce terme de d'UX. On parle d'UX, du UX, du UI. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On a une petite idée, mais je pense qu'on est très nombreux à avoir une idée assez biaisée. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'UX, ça veut dire User Experience. Donc en français, l'expérience de l'utilisateur. Et donc l'UX, en fait, c'est un process complet qui comprend l'interface d'un site, par exemple, l'interface du site, le design, le contenu du site, et voilà, etc. Tout ce qui se trouve dans un site, qui a pour but de faciliter la vue de l'internaute, en fait. C'est-à-dire pour pousser l'internaute à concrétiser ses actions, que ce soit l'achat ou la recherche d'informations, et le tout dans un environnement qui est adéquat, rassurant, fluide et agréable. Et donc, l'user experience ou l'expérience utilisateur, on peut le définir en 6 étapes, par exemple. Donc, la première étape serait la facilité à trouver un site. Donc, ça, c'est un travail de référencement qu'il faut faire en amont avec les développeurs et tout. Donc, la deuxième étape serait l'accessibilité au site. C'est-à-dire, le site, il faut déjà qu'il soit responsive. C'est-à-dire qu'il s'adapte aux différents terminaux qui existent, que ce soit les laptops, les gros écrans, les tablettes, les smartphones. En plus, le délai d'attente ne doit pas être trop long. Nous disons souvent que le délai d'attente doit être de minimum 3 secondes pour accéder au site. Ensuite, il y a la confiance, c'est-à-dire que l'utilisateur doit avoir confiance au site. Il doit avoir envie d'être dans ce site parce que tout est ergonomique, tout est clair, tout est net, donc il doit avoir confiance en ce site. Il y a aussi ce qu'on appelle une prise en main facile, c'est-à-dire le site ne doit pas être trop brouillon, c'est-à-dire l'utilisateur doit pouvoir se repérer facilement sur le site. Il y a aussi la crédibilité. La crédibilité, c'est l'image, c'est la marque qu'on expose sur le site. Donc il ne faut pas écrire des choses qui n'existent pas. Par exemple, un site e-commerce qui écrit un téléphone bleu et à la livraison vous recevez un téléphone rouge, c'est pas très crédible. Donc il y a la crédibilité qui joue et il y a l'efficacité. C'est-à-dire que l'utilisateur qui entre sur votre site, il doit pouvoir trouver les réponses qu'il cherche. Et il faut éviter les fautes de frappe, les erreurs de grammaire. D'accord, donc c'est un ensemble de règles un peu universelles et puis en même temps il y a une intention derrière, c'est qu'on guide l'utilisateur vers un acte d'achat par exemple dans le e-commerce. C'est ça, exactement. Donc il faut faire en sorte que l'utilisateur, dès qu'il est sur votre site,
qu'il ait confiance en vous directement, sans même vous voir, qu'il ait confiance en vous, qu'il ait envie de travailler avec vous. D'accord. Et alors, l'UX, c'est une notion qui est apparue relativement récemment. C'est venu un petit peu en même temps que cette notion de responsabilité dont tu parlais. C'est en même temps que cette croissance de l'Internet mobile. Et là, je vais me faire écho de ce que un certain nombre de commerçants et d'entrepreneurs vivent aujourd'hui. C'est qu'on a de plus en plus de smartphones connectés, de clients, enfin plutôt de visiteurs qui viennent avec leur smartphone. Mais UX ou pas UX, les taux de transformation, ils sont moins bons sur mobile. Comment ça se fait? Alors, vous savez que le taux de trafic sur les sites de commerçants à travers le mobile a explosé au cours des dernières années. Par exemple, nous notons en fin 2016, il y a eu une hausse de 48% du trafic des sites e-commerçants à travers le mobile. Mais paradoxalement, par exemple, la vente sur les sites d'e-commerçants à travers le mobile ne représente que 7%. Donc ça veut dire que les gens utilisent de plus en plus leur téléphone, leur smartphone, leur tablette pour aller sur les sites e-commerçants, mais ils n'achètent pas du tout, ou ils achètent peu. Et du coup, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'UX pour que ces milliers de visiteurs supplémentaires achètent? Voilà, déjà il faut comprendre pourquoi ils n'achètent pas à travers leur téléphone. Parce qu'ils achètent, mais à travers plus un ordinateur, un laptop qu'un téléphone. Donc pourquoi? Et d'après des études réalisées, nous avons remarqué au fait que le téléphone ou le smartphone, il est beaucoup plus utilisé comme moyen de découverte plutôt qu'un moyen d'achat. Donc c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile pour regarder, surfer et tout, mais on n'achète pas, on achète très peu. Et ça, c'est dû à une manque de confiance. Parce qu'avec, comme vous savez, le piratage qui existe et tout, les gens ont de plus en plus peur d'exposer leurs données bancaires sur Internet, et surtout à travers un mobile. Et du coup, quelle est chez SN Software, quelle est votre analyse de cet écart entre le trafic mobile et le chiffre d'affaires mobile? Alors, nous avons essayé de comprendre chez SN Software. Donc, nous avons étudié l'étude d'une école à Paris sur les 50 plus gros acteurs d'e-commerce au monde, hormis le secteur touristique et le secteur agroalimentaire. Et il y a eu plus de 100 critères qui ont été analysés. Ces 100 critères ont été répartis en 6 catégories. Donc il y a la fiche du produit, le panier, l'identification, le tunnel d'achat et la livraison. Et le résultat, il est sans appel. Les utilisateurs, ils ne sont pas satisfaits, côté mobile en tout cas. Ils ne sont pas satisfaits de leur expérience d'achat, côté mobile. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont tous aussi déçus? Alors, vous savez, toutes les étapes que je viens de citer, le panier, la fiche produit, l'identification, ces différentes étapes, en fait, il y a des frictions qui existent sur ces étapes qui font que l'utilisateur peut abandonner l'achat à tout moment. Et les deux principales étapes qui ont fait que les utilisateurs ont souffert, c'est l'étape de l'identification, c'est-à-dire la création d'un compte ou l'inscription, et l'étape du paiement. Donc, ce sont les deux étapes où les utilisateurs ont le plus souffert, d'où un tel écart entre la vente et l'achat. Alors du coup, on ne peut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces frictions, pour passer outre et puis pour bénéficier de ce trafic, pour qu'il transforme enfin? Alors, nous proposons par exemple 3 pratiques. Donc la première pratique, c'est l'optimisation des formulaires. Lorsque vous êtes sur un téléphone, vous êtes sur le point d'acheter quelque chose, et vous vous retrouvez avec un formulaire kilométrique à remplir, j'avoue que ça décourage. Donc nous proposons comme première pratique l'optimisation de ces formulaires. Demander quel est le champ dont on a besoin et d'utiliser les technologies qui existent aujourd'hui pour faire le remplissage automatique des champs. Déjà, ça c'est une très bonne pratique. La deuxième pratique que nous proposons, c'est le guest checkout. Le guest checkout, en fait, c'est pour permettre à l'utilisateur d'acheter sur votre site sans avoir à créer un compte, sans avoir à s'inscrire sur votre site. Donc, nous disons par exemple, nous à SN Software, que du moment où le produit est dans le panier jusqu'à la confirmation de la commande, ça ne doit pas durer plus de 2 minutes. Sinon, ça devient trop long. L'utilisateur ne sera plus intéressé. Donc, avec le guest checkout, ça accélère vraiment
l'achat de quelque chose sur votre site e-commerçant. Et la troisième pratique, c'est l'intégration du paiement natif. Alors vous savez, lorsque vous êtes sur par exemple le site d'Essence Software, c'est tout beau, c'est tout joli, c'est bleu-blanc, c'est net et tout. Et tout d'un coup, au moment de payer, vous cliquez sur payer, vous vous retrouvez sur la page d'une banque, sur votre mobile par exemple, vous vous trouvez sur la page d'une banque où c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, ce n'est plus responsive, ce n'est plus ergonomique. Tout d'un coup, vous avez un doute, parce que vous vous dites, je ne suis plus sur le même site. Donc, non seulement il y a un manque de confiance là qui s'installe directement, parce que ça peut signifier que j'ai été redirigé vers une autre adresse, et que là, on est en train de me pirater, et vraiment, ça réduit la confiance de l'utilisateur. Donc, voici les 3 étapes que nous conseillons à tous les e-commerçants d'essayer d'intégrer. D'accord, très intéressant. Et du coup, si vous aviez un conseil général pour conclure pour tous ces e-commerçants, en particulier ceux qui adressent une cible qui surfe sur son mobile et qui commence à se poser des questions aujourd'hui, parce que c'est vrai que je me fais l'écho de beaucoup de commerçants qui sont dans la salle et qui vendent en ligne et qui se demandent comment ça se fait que j'ai 75% de mon trafic sur mobile et 75% de mon chiffre d'affaires sur PC. Comment vous pouvez les aider? Alors, la recommandation que je vais faire à tous les acteurs e-commerçants actuellement au Sénégal, c'est d'anticiper sur le mobile. Parce que c'est en train d'exploser. Le trafic niveau mobile, c'est en train vraiment d'exploser. Et si on n'anticipe pas, on risque d'avoir des pertes. Donc, anticipons en suivant les 3 pratiques que nous avons données. Faisons en sorte que tout client qui entre sur notre site à travers son mobile, avec l'intention d'acheter, mais achète vraiment. Donc il faut anticiper sur l'optimisation des formulaires, il faut anticiper sur que le site soit responsive lorsqu'on est sur un mobile, et il faut anticiper sur le guest checkout aussi, il faut anticiper sur l'intégration du paiement natif. Voilà donc les conseils que je donnerai à mes collègues acteurs de e-commerce. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors il me semble qu'on a une pause café maintenant.